Bonjour tout le monde, je m'appelle Nina, j'ai 30 ans et je vais vous présenter les livres que j'ai lus en avril et en mai. Donc on va commencer par 3 livres de youtubeuses. On va commencer par le livre que j'ai le moins apprécié jusqu'à celui que j'ai le plus apprécié. Donc on va commencer par Princesse 2.0, Dandy. Donc c'est une youtubeuse humour que j'avais essayé de suivre il y a quelques années de ça. Et que franchement j'avais déjà pas bien accroché avec son humour. Après chacun son humour on va dire. Et ben le sien n'est pas le mien. Et donc il y a un mois de ça, ma belle-sœur m'a passé ce livre parce que il y a un an j'avais prêté La femme parfaite est une connasse 1 et 2 que j'avais beaucoup apprécié et que elle aussi. Donc on s'était dit, comme on apprécie apparemment le même genre de livre, je te prête celui-ci, tu risques de l'apprécier. Et ben non, franchement pas. Donc au départ j'y allais sans a priori, donc j'y allais gaiement et tout, et bah je me suis vite rendu compte que bah non. Franchement pas. Donc au départ je me suis dit bon bah c'est tout, tant pis, il y a des fois les débuts de livres on n'accroche pas tout de suite et puis en se forçant un petit peu, après on accroche bien. Et bah là pour le coup non, parce que là je suis à la page 104, je suis à peu près au milieu du livre. Et franchement, j'y vais en prenant des cas de fer, donc bah, c'est pas la peine quoi. Il y a un moment où quand tu sens que c'est une tannée à dire bon bah allez Nina, vas-y, on te l'a prêté donc vas-y quoi. Et bah il y a un moment où tu te dis bah non quoi, il y a un moment ça te plaît pas quoi. Donc bah j'ai arrêté la page 104. D'autres c'est tout et ma chaîne qui essaye de faire la star. Donc gros flop pour le livre d'Andy. Donc le suivant c'est le livre d'Enjoy Phoenix. Où là par contre c'est une youtubeuse beauté que j'apprécie énormément. Donc je pense que je la suis à peu près depuis le début. Et donc elle a sorti il y a à peu près un an je crois. Mais en format un peu plus épais. Et c'était 17-18 €, donc comme c'est pas franchement l'univers que j'aime à la base, donc je me suis dit bah tant pis, hein, tu vas pas mettre 17-18 € dans un livre où t'es pas sûr de t'apprécier. Donc après il y a eu d'autres livres qui me plaisaient bien, donc je l'ai oublié, à part quand elle en parlait de temps en temps dans ses vidéos, sinon ça m'est passé par dessus. Et puis là il y a un mois, elle a sorti ma version Porsche à 5,95 €. Et là, je me suis dit, bah tiens, comme j'allais à la fac pour autre chose, 5,95 €, je me suis dit, bon, c'est pas la mort, même si ça te plaît pas, tant pis quoi, 5,95 €, ça peut t'empêcher de dormir. Et bah en fait, c'est un flop parce que bah, je suis plus une ado quoi, 30 ans, je ne suis plus du tout la cible pour ce bouquin-là. C'est vraiment fait pour les ados. Donc, on retrouve bien Enjoy Phoenix dans ce livre où franchement elle écrit comme elle nous parlerait, elle parlerait à des amis, à des ados et tout. Et donc elle parle de problèmes d'ados. Donc l'acné, les cheveux rebelles, les coups pas probables qu'on se fait à l'adolescence, les ados qui sont cruels avec les autres ados alors qu'ils sont dans le même navire. À part que ouais, moi mon adolescence ça fait moins de 10 ans que je l'ai fini. Donc je ne suis plus du tout la cible de ce bouquin, donc c'est un flop par dépit d'âge quoi, 30 ans je ne suis plus du tout la cible, donc bah flop. Troisième livre hein, de youtubeuse plus blogueuse que youtubeuse, donc c'est la blogueuse Golden Wendy. À part que là c'est pas du tout le même style que les deux précédents, là c'est un pur roman. Où on suit les aventures de deux femmes, une femme un peu plus âgée que l'autre. Donc la première c'est Lisa, c'est une psychiatre qui est spécialisée dans les cas complexes. Donc elle est appelée régulièrement à l'Institut Saint-Vincent à Paris, justement pour les cas complexes. Et la deuxième protagoniste c'est justement un cas complexe où c'est une jeune femme de 20 ans, elle s'appelle Julie, et elle a été internée pour paranoïa et hallucination. Donc elle est internée suite à un viol qu'elle a subi à Londres, où elle est retrouvée à moitié nue
dans un quartier pas très sympathique de Londres. Et donc, elle a été internée parce qu'elle est enceinte et qu'elle se laisse mourir de faim, elle se laisse mourir tout court, mais de faim, pour faire mourir le bébé qu'elle a dans le ventre. Et donc, Lisa arrive, en lui diminuant sa batterie de médicaments qu'on lui donne pour l'assommer. Donc déjà, Judy voit déjà plus clair. Et donc elle passe entre guillemets un pacte où Lisa s'en occupe pas comme une folle comme les autres ont pu faire. Elle s'occupe vraiment de la femme en elle-même en essayant de la soigner psychologiquement et d'essayer de la nourrir. Et donc Judy, vu que Lisa veut l'écouter et ne la traite pas de folle catégoriquement dès le départ, elle va se renourrir pour pas mourir. Donc voilà, et donc on passe d'une protagoniste à une autre. À chaque fois, c'est l'une ou l'autre qui raconte ce qui se passe. Et franchement, j'ai plongé directement dedans dès les premières pages parce que dès la 30e, ça y est, ça fait longtemps que j'y étais dedans, quoi. Donc franchement, un gros favori et franchement, je le conseille à 1000%. Donc après, c'est une saga. Où au départ, je suis tombée sur une bande-annonce du nouveau Tim Burton qui sort au mois d'octobre 2016. C'est les Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et franchement, déjà, la bande-annonce, elle m'a super plu et tout. Donc, après, j'ai cherché à savoir quand le film allait sortir et tout. Et en cherchant ça, je suis tombée sur le fait que le film est tiré d'un livre. Et comme la bande-annonce m'a beaucoup plu, je me suis dit, t'as pas de livre en particulier à lire en ce moment, t'en as beaucoup sur la tablette, mais pas un où t'as envie de le lire là maintenant tout de suite, donc tiens, profite-en. Donc je me suis procuré Miss Peregrine, les enfants particuliers, tomes 1 et 2. Et donc je les ai commencés mi-avril. Et pareil, génial. Donc c'est l'histoire de Jacob qui vient de voir son grand-père mourir de façon assez mystérieuse et il découvre des histoires peu particulières sur son grand-père qui vont l'emmener au Pays de Galles sur les traces de son grand-père qui a été pendant l'enfance dans un orphelinat tenu justement par Miss Peregrine. Et dans cet orphelinat, il y a des enfants particuliers. Et c'est là que l'histoire commence vraiment, parce que jusque-là, ça traînait un peu. Il avait rendez-vous chez le psy parce que la mort de son grand-père l'avait beaucoup touché, donc ses parents l'ont emmené chez un psy et tout. Et là, à partir du moment où il arrive au Pays de Galles et qu'il rencontre enfin Miss Peregrine et les enfants particuliers, là, le bonheur. Franchement, le bonheur à lire. On est plongé directement dans l'univers de ces enfants particuliers et que Jacob va aider. Et mais ouais, le pur plaisir à lire. Donc j'ai lu le premier tome qui se présente comme ceci. Voilà. Il se présente comme ceci. Donc j'ai lu ça de mi-avril à fin avril, je crois bien. Et donc j'ai glissé directement sur le tome 2 qui se présente comme ceci, où on continue à suivre les aventures de Jacob avec les enfants particuliers. Et donc le deuxième tome, je l'ai lu jusqu'au 10 mai, cette fois-ci, mai. Et le 10 mai, je termine la dernière page, et là je me rends compte que c'est pas le dernier, il y a une suite. Donc, à part que je ne le savais pas, donc c'est tout, je file directement sur le PC pour savoir s'il y a un troisième tome comme le laisse penser la fin du livre. Et là, je me rends compte qu'on est le 10 mai, et que pour l'instant, il n'y a pas de troisième tome, mais que le troisième tome sort le lendemain. Donc, le 10, c'était un mardi. Donc la sortie était le mercredi de ce fait. Donc le samedi suivant, je file à la FNAC et je m'achète Miss Peregrine et les enfants particuliers, tome 3. Justement, c'est là où j'ai acheté Angel Phoenix. Et là, déjà j'avais franchement envie d'acheter après avoir lu les 2 premiers tomes sur la tablette,
Franchement, quand je voyais déjà la présentation, franchement, ça donnait envie de les acheter en livre. Donc, je suis arrivée à la FNAC en pensant qu'ils allaient faire un bloc avec les 3 tomes. Vous pouvez acheter les 3 tomes en même temps. Manque de chance, s'ils n'ont pas prévu le fait qu'on voulait acheter les 3 tomes en même temps. C'est tout. Je suis tombée sur un vendeur très sympathique. Il me fait non, c'est pas prévu au programme pour l'instant, mais il y a le 3e tome qui est juste ici. Donc, je prends le 3e tome. Et donc, j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai lu Paranoia entre-temps. Et donc, là, je viens de commencer il y a début de semaine, je crois bien. Et franchement, ouais, je suis à la page 98. Et franchement, ça a été un pur plaisir de me replonger dans les aventures de Jacob et les enfants particuliers. Et là, je me suis dit, quand j'ai feuilleté le livre, je me suis dit, il faut franchement que je me trouve les 2 premiers. Apparemment, c'est une tannée à trouver maintenant. Mais franchement, je vais tout faire pour trouver les 2 premiers tomes pour qu'ils soient dans ma bibliothèque. Parce que franchement, c'est un pur bonheur. Et là, j'essaye de trouver des photos que je ne trouve pas. Donc, en général, bon, c'est pas la meilleure, mais on a régulièrement des photos qui ont été, par l'auteur, trouvées dans des brocantes et tout ça. Et c'est vraiment des photos, des vraies photos. Elles ont juste été retouchées pour qu'elles soient plus jolies, mais il n'y a pas eu de retouches pour que ça... C'est vraiment des retouches pour que ça soit plus joli, pas pour faire des effets, voilà. Et franchement, dès que je me trouve les 2 premiers tomes, je les achète, mais direct, parce que franchement, c'est un très beau livre. Que dès qu'on va fabriquer notre bibliothèque avec mon chéri, ils vont vite se retrouver dans la bibliothèque. Parce que franchement, c'est des très beaux livres à avoir en version papier. Même si j'aime lire sur la tablette, je reste amoureuse des livres, donc ça sera des livres que j'achèterai en version papier. Donc c'est un gros favori que je vous conseille très fortement. Après, pour le dernier livre que j'ai à vous proposer, c'est ni un livre de youtubeuse, ni un roman. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fabrique moi-même mes cosmétiques et à peu près 1 an que je fabrique mes produits d'entretien, donc lessive, assouplissant, produits pour la vaisselle. Et donc pour mon anniversaire qui était là début mai, j'avais demandé un bouquin sur les cosmétiques à faire à la maison. Et ma soeur et ma belle-sœur me l'ont offert, donc il se présente comme ceci. Et c'est un très beau livre avec des illustrations magnifiques. Ils ont fait vraiment un effort sur les photos, voilà, c'est juste sublime, quoi. Et donc, le jour de mon anniversaire, quand j'ai reçu pour fêter mon anniversaire, je l'ai feuilleté tout de suite parce que franchement, je l'avais vu sur le site où j'achète mes produits, matière première. Et franchement, déjà, quand j'avais lu les explications et tout, et puis après, j'avais vu certaines youtubeuses qui font aussi leurs cosmétiques maison, comment ils en parlaient de certains produits qu'elles avaient déjà fait, de certaines recettes qu'elles avaient déjà faites et tout. Franchement, il donnait franchement envie. Donc, dès que je l'ai déballé, puis des autres cadeaux, mais dès que j'avais fini de déballer les cadeaux, je l'ai feuilleté et mon cousin, n'importe quoi, mon demi-frère qui était juste à côté de moi, l'a regardé pendant que je le feuilletais et il a cru que c'était un livre de recettes. Parce que franchement, sur certaines pages, franchement, on dirait des recettes de cuisine, quoi. Ça te donne, franchement, ça m'a limite donné faim en voyant les photos. Et donc mon cousin, pourquoi je dis mon cousin, mon demi-frère. Donc mon demi-frère, quand il a regardé les images en même temps que moi, il a cru que c'était un livre de cuisine. Il a même voulu m'inscrire dans la peau d'un chef. S'il me fait avec des photos comme ça, ça va être des recettes géniales. Après, tu peux t'inscrire dans la peau d'un chef, mais direct, quoi. Je fais, ouais, mais non. Non, c'est pas un livre de cuisine, c'est un livre pour faire mes cosmétiques. Et donc, je l'ai bien feuilleté les jours d'après. Et la preuve, c'est que j'ai mis plein de post-it sur les recettes qui peuvent me plaire, qui me correspondent à ma peau, mes cheveux et tout. Et ce qui est bien, c'est que c'est séparé déjà. Il y a une partie visage, partie corps et partie cheveux. Et à chaque fois, c'est bien expliqué pour à quoi ça va servir, pour quel genre de type de peau, type de cheveux, à quoi ça peut
pour quel type de peau c'est, pour tel type de cheveux c'est. Donc franchement c'est génial. Franchement, si vous faites aussi vos cosmétiques maison, je vous le conseille à 1000%. Et ben voilà, on a fini. Je vous ai montré tous mes livres. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.